Nous allons donner maintenant la parole à Guillaume Barébar, qui est chef de projet à l'agence d'architecture SCO. Et je te laisse la parole. Bonsoir. Donc en effet, je suis architecte au sein de l'agence SCO et je vais vous présenter un projet qu'on a travaillé avec Luc Delamain et Maxime Barbier. C'est un projet de recherche. Donc c'est un projet autofinancé. Ça ne répond pas à une commande particulière. C'est sur une idée et des envies qu'on a eues de travailler des projets un peu autrement. Et on essaie aujourd'hui de réaliser ce projet qu'on a baptisé Will Hotel. Il y a une télécommande, je crois. C'est ça. Comme ça. Oui, l'hôtel, parce que je vais vous parler d'un projet d'hôtel. En effet, tout le monde connaît tous les hôtels classiques qu'on a en ville, et puis on voit fleurir un peu partout, surtout en campagne, dans la nature, des projets d'hôtels qui proposent plus des expériences à chaque fois, où la nuit est quelque chose d'un peu particulier, où on dort sur l'eau, sous l'eau, dans un igloo, dans la montagne, dans des cabanes. Il y en a très peu qui sont intégrés au sein de la ville, à part celui qu'on voit en bas à droite, qui était la chambre d'hôtel qui s'était posée sur le toit du palais de Tokyo il y a quelques années, qui avait eu un vrai succès. Donc on s'est inscrit dans cette démarche-là, mais comment intégrer ça en ville, parce que la ville est désirable, parce que la ville est belle et qu'on est de plus en plus d'urbains. Je crois qu'on est 80% de la population française est constituée d'urbains. Donc comment intégrer ces éléments-là, ces expériences à la ville pour mieux la regarder, pour la comprendre, et peut-être de se servir de ce qui a constitué les grandes villes, c'est-à-dire le fleuve, et comment se retourner vers le fleuve. D'ailleurs, après réinventer Paris, Anne Hidalgo va lancer Réinventer la Seine, donc voilà, on était dans le thème. Et puis, comme je le disais, voilà, pour parler de contemplation et d'apprendre à regarder la ville, parce que voilà, la regarder et la contempler, c'est aussi peut-être mieux la comprendre, et mieux s'insérer et mieux la vivre. Donc on a eu l'idée d'implanter l'hôtel dans une grande roue. Un hôtel dans une grande roue qui serait implanté sur les quais, qui serait un hôtel mobile, éphémère, démontable, qui serait transportable sur une barge et qui serait actionné par l'énergie du fleuve. Et cette grande roue a des fenêtres qu'on voit circulaires qui font face à des monuments qui longent les fleuves. Et l'objectif est de regarder la ville et de regarder les monuments pendant la nuit qu'on passe au sein de l'hôtel. Quelques représentations, par exemple, voilà, face à la Tour Eiffel. Alors, on n'est pas dans une dimension gigantesque, on n'est pas dans du high-tech, on est plutôt dans du low-tech, sur des choses assez simples. On est dans une structure en bois, avec des chambres qu'on a baptisées les capsules, qui sont donc des cylindres que je vais détailler un peu plus loin, et qui s'implantent comme ça à une hauteur de 28 mètres, avec un mouvement très lent. On fait un tour en une demi-heure. Voilà, on n'a pas de sensation de vertige, il n'y a pas de balancement. On est dans quelque chose de très lent. Il y a une espèce d'éloge comme ça du temps lent, une éloge de la lenteur qui nous paraissait assez intéressante, surtout dans un environnement comme celui-là. Voilà, en dessin, on voit la roue. Je ne sais pas s'il y a un laser. Si. On voit la roue ici, constituée de 19 capsules, et puis qui est posée sur le quai, et qui est ici, le mouvement de la roue est actionné par deux moulins qui sont dans l'eau et qui sont actionnés par l'énergie du fleuve, par le courant du fleuve. Et cette roue, quand elle est montée sur le quai, libère ici une barge, une péniche, qui sert à son transport pour aller d'un site à l'autre. Et pendant le temps du montage, la péniche devient un restaurant, un bar, le lobby de l'hôtel pour les usagers.
Voilà, on voit assez simplement comment le transport peut se faire. Voilà, on passe sous les ponts, il y a 19 chambres, comme je disais tout à l'heure, ça se monte en 4 jours. Voilà, on a travaillé avec différents partenaires pour valider tout ça, et ça marche. La chambre, donc on a baptisé une capsule, c'est un cylindre, comme ça, on est dans une espèce de longue vue qui a une fenêtre que d'un seul côté, ici. Et là aussi, comme dans les chambres d'hôtel qu'on voyait au tout début, on est dans des... l'idée était d'avoir quelque chose... on n'a pas tous les codes de l'hôtellerie classique, on est dans une chambre qu'on a même peut-être un peu de mal à appeler chambre, qui est... voilà, c'est pour passer... vraiment, oui, c'est pour avoir une expérience. Alors, cette chambre est composée de trois temps, voilà, le sas, c'est-à-dire ce qui fait la transition avec l'extérieur, avec la ville, où on laisse justement tout ce qui est sale, et puis on vient ici dans un espace propre qui est l'espace de la douche et l'espace du lit, avec ce matelas circulaire qui fait tout le tour. Et le but, c'était aussi d'avoir d'être responsable quant à la quantité d'eau qu'on utilise. Donc on a des réservoirs qu'on voit ici. Voilà, ça nous permet de prendre 2 douches, 3, mais pas 4. Ça permet de voir ce qu'on consomme. Ça permet, voilà, de prendre conscience un peu de tout ce qu'on peut utiliser dans une chambre d'hôtel. Voilà une vue rapidement de l'intérieur à travers cette porte circulaire, donc qui pivote et qui laisse dégager ici à travers le sol de la douche et le matelas derrière là, qui fait tout le tour du lit. Donc on dort dans une position un peu particulière, mais ce n'est que pour une nuit. Voilà. Tout à l'heure, on voyait la vue de l'extérieur depuis la Tour Eiffel. Voilà, on a un mouvement comme ça très lent avec cette fenêtre qui fait 3 mètres de diamètre face au monument. Et donc, au fur et à mesure du temps, de la journée, voilà, on est en position haute ou en position basse au ras de l'eau. La nuit, de la même manière, voilà, on est complètement isolé du flux de la ville dans une chambre capsule complètement étanche et insonorisée. Voilà, enfin cette vue, voilà, on retrouve tous les éléments depuis qui est à côté du pont d'Alexandre III. Et cette roue, voilà, on voit sur ce visuel ici la péniche et la roue qui est posée sur le quai. On voit aussi également les moulins dans l'eau qui sont actionnés donc par l'énergie du fleuve. Et puis cette idée qu'on a eue, donc on essaie de la communiquer, on l'a déjà pas mal communiqué d'ailleurs, mais on essaie aussi de la réaliser avec des hôteliers qui s'intéressent. Enfin, tout ça est en train de prendre forme. C'est assez intéressant aussi voilà, en tant qu'architecte de faire la démarche inverse. C'est-à-dire que voilà, on va voir des investisseurs, on va voir des promoteurs avec un projet qui est déjà conçu et qu'on ne conçoit pas avec eux. Donc ça, c'est une expérience aussi intéressante. Et puis cette idée qu'on a conçue pour Paris, parce que voilà, Paris c'est notre ville et on l'aime, on imagine aussi qu'elle peut s'exporter dans pas mal de villes où il y a des fleuves, voilà, pour créer une espèce de communauté comme ça de la Will Hotel. Voilà, peut-être que nous la verrons un jour. Merci.